nous écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il leur dit encore, en vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est évidemment une joie de se retrouver après cette absence du Covid. Mais voilà ensemble, et c'est important pour célébrer ce qu'il y a de plus beau, de plus haut dans l'existence humaine, c'est-à-dire la divine liturgie, là où véritablement Dieu fait, et de manière vraiment par excellence, l'union entre le ciel et la terre. C'est aujourd'hui le dimanche de la croix. Vous savez que la croix est plantée comme un arbre au milieu du Grand Carême. À la fois, nous en parlons chaque année, comme un abri, si c'était un arbre avec de grandes ramures faisant de l'ombre, et nous donnant la possibilité de nous abriter sous cet ombrage pour nous réconforter au milieu de ce chemin vers Pâques et en même temps pour reprendre des forces pour poursuivre la route. Et puis en même temps, c'est parce que nous réalisons que l'effort du Grand Carême n'est pas une fin en soi, ni pour soi, mais parce que nous essayons de préparer notre cœur à accompagner le Sauveur dans son œuvre rédemptrice à travers ce mystère inouï qui est le don de sa vie pour nous sur la croix. Et ce moment où, comme disent les textes liturgiques, a été déchirée la cédule de nos fautes, c'est-à-dire cet écrit contre nous et qui finalement est rendu à néant. Cet acte d'accusation est réduit à néant pour toute personne qui veut se mettre dans les pas du Christ. Et en ce temps extrêmement troublé que nous connaissons, cette période de guerre tout à fait terrible et inique, nous voyons une chose, et je ne pense pas au simple théâtre de la guerre qui nous préoccupe particulièrement, mais il y a tant de guerres à travers le monde actuellement, nous voyons bien que Satan est absolument déchaîné. Et il veut véritablement perdre les âmes, il veut empêcher que tout homme puisse s'approcher de la source vivifiante. Nous ne devons pas nous laisser troubler par ça. Il ne faut pas non plus endurcir nos cœurs.
il faut garder des cœurs tendres comme celui de la Mère de Dieu au pied de la croix. Et nous avons dans cette église la grande grâce d'avoir l'icône qui se trouve juste ici de la descente de croix, si vous voulez, de cette icône de la Mère de Dieu. Ne pleure pas, ô Mère. Et nous voyons cette intimité si grande entre la Toute Sainte et le Christ Sauveur. Comment mieux que la Toute Sainte approcher le mystère de la croix. Elle voit s'accomplir au moment de la crucifixion la prédiction du vieillard Siméon, un glaive te transpercera le cœur. Oui, chers frères et sœurs, notre cœur, à certains moments de notre existence, peut être littéralement déchiré, transpercé par une grande souffrance. Mais encore une fois, ce que nous pouvons expérimenter dans nos existences est encore bien faible par rapport à ce que le Christ a souffert. Et a souffert non pas pour lui, il n'en avait pas besoin étant Dieu, mais pour nous. Et nous voyons tellement de choses difficiles à comprendre, nous avons souvent de grands pourquoi. Mais le pourquoi n'est souvent pas la question à nous poser dans les moments où nous sommes littéralement avec le nez dans la soupe, mais véritablement plutôt se poser une autre question. Comment allons-nous traverser cette épreuve-là? Et nous savons par notre foi qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est d'une certaine manière, d'une limpidité, d'une simplicité incroyable, c'est de tout remettre dans les mains du Christ Sauveur. Dans les moments d'épreuve, nous voyons bien notre incapacité à résoudre les conflits, à accepter ce qui se passe, à trouver un sens quelconque. Nous voyons que nos forces sont si petites, nous sommes si petits et si pauvres et si démunis. Et dans ces moments-là, et Dieu le permet, c'est encore une fois pour réveiller nos cœurs, pour nous obliger à nous approcher du Christ Sauveur, à le désirer plus que tout, à savoir que nous ne pouvons absolument pas bouger d'un millimètre sans lui. Et le Christ, vous le savez, n'est pas un tyran. Le Christ ne s'impose jamais. Le Christ propose. Il se fait mendiant de notre amour. Quand nous entendons le dernier verset de la péricope de l'Évangile d'aujourd'hui, nous pourrions penser dans un premier temps, quel est le lien avec la croix? Il y a comme une sorte de rupture dans le récit. Ce verset que nous venons d'entendre et qui dit que parmi les gens qui sont là présents, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu la gloire de Dieu, tout ce cortège extraordinaire de la gloire de Dieu. Eh bien, c'est lié à la croix. Comment supporter l'épreuve si nous n'avons pas un avant-goût du ciel? Et bien sûr, nous pensons, avant la passion du Christ, aux 3 disciples choisis qui ont vu le Christ sur le mont Tabor. Nous avons l'icône juste ici. Nous voyons les apôtres témoins de la gloire de Dieu. Et nous avons le témoignage aussi tout à fait explicite que nous lisons dans les Actes des Apôtres du saint archidiacre Étienne, le premier martyr, qui a vu au moment de sa lapidation le ciel ouvert et le Christ dans toute sa gloire. Dans l'épreuve, et tant d'autres saints encore, bien évidemment, jusqu'à nos jours et certainement aujourd'hui même, dans le secret des cœurs, il y a sans aucun doute beaucoup de gens qui voient le Christ venir dans sa gloire. Et c'est comme une consolation, c'est comme un encouragement. Il nous demande de ne pas avoir peur, notre Seigneur, parce qu'il a déjà vaincu le monde, parce que le tombeau est vide, parce que les portes de l'enfer sont brisées. Toujours ce grand mystère de la patience infinie de Dieu qui permet les difficultés des hommes pour que ceux-ci librement se tournent vers lui.
Nous savons bien que parfois le cœur des hommes se referme encore plus et s'endurcit. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte. Combien de temps a-t-il fallu, combien d'épreuves a-t-il fallu pour que le fier peuple égyptien courbe la nuque et accepte de laisser partir le peuple d'Israël? Il y a ainsi des périodes quand le monde s'est éloigné de Dieu, lorsqu'il a voulu suivre sa propre volonté, eh bien, que le cœur en fond s'endurcit, se refroidit, devient incapable de voir les réalités spirituelles et célestes, et à ce moment-là, évidemment, ne comptant que sur lui-même, l'homme s'enfonce dans les ténèbres. Alors évidemment, ce qui se produit est souvent le fruit les conséquences, si vous voulez, de notre volonté affichée, revendiquée, de nous abstenir de suivre le Christ et d'afficher une volonté totalement indépendante de Dieu, la révolte d'Adam. Rappelez-vous que nous avons eu la possibilité de méditer sur l'exemple d'Adam dans le dimanche qui ouvre le carême, le dimanche de l'expulsion d'Adam, où finalement Adam quitte le paradis, non pas parce qu'il est puni, parce que c'est un méchant garçon, mais plutôt parce que le Seigneur permet cela pour qu'il ne vive pas éternellement dans son état de chute, mais il est introduit dans le temps pour avoir cette possibilité de regarder vers le passé, d'en tirer les leçons et de réorienter librement son avenir. Eh bien, peut-être, chers frères et sœurs, sommes-nous dans une telle période où il faut regarder vers le passé, tirer les leçons et orienter nos choix d'une autre façon. Alors, chers frères et sœurs, il est important, essentiel, que nous approfondissions notre prière, pas seulement pour nous-mêmes. Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin chacun, mais pour les autres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont victimes de guerre, pour ceux qui ont à prendre des décisions, pour que celles-ci soient celles qui correspondent à la volonté de Dieu, etc., etc. Pour que dans le désarroi, dans la privation de tout, eh bien, les cœurs ne s'endurcissent pas, mais qu'au contraire, ils remettent toute leur espérance en Dieu. Chers frères et sœurs, continuons résolument notre chemin vers Pâques. Ne nous laissons pas décourager, au contraire, que notre cœur devienne plus fervent, que notre cœur devienne plus aimant. Détournons-nous de tout jugement, mais surtout, soyons là à ouvrir le cœur pour accueillir tous ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont loin, ceux qui sont près, nos plus proches, parce que le glaive de la division est entré jusqu'au cœur des familles. Alors il faut se rappeler que une seule personne peut rétablir la paix, peut guérir les blessures profondes parfois. C'est la personne du Christ, c'est la main guérissante du Dieu Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.